Entendu parler de l'État. L'État en charge évidemment des enjeux régaliens. Je tiens à dire d'abord deux choses. C'est que l'État aujourd'hui, il est obligé de corriger ce qui a été la politique notamment du gouvernement auquel un certain nombre de ceux qui sont à la tribune aujourd'hui, que ce soit Madame la Présidente ou d'autres, ont été en responsabilité, qui a supprimé, vous le savez, 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Aujourd'hui, l'État qui est celui pour lequel nous travaillons redéploie 10 000 fonctionnaires et forces de l'ordre dans tout le pays, 1 600 dans l'agglomération parisienne, et je pense qu'il est utile de le rappeler. Deuxième chose que je voulais rappeler dans le domaine régalien, c'est que le ministère de la Justice, en 2021, a augmenté de 8% ce budget. C'est la plus forte hausse depuis des décennies. Et oui, le travail d'intérêt général est une priorité de ce gouvernement. Priorité qui a amené d'ailleurs le garde des Sceaux à annoncer que nous mettons en place une agence nationale, une plateforme nationale du travail de l'intérêt général, parce que nous considérons effectivement qu'il n'y a pas assez d'offres. Je remarque que le maire de Poissy, Carl Olive d'ailleurs, s'est mobilisé pour trouver plus encore d'offres de travail d'intérêt général. Et je pense que si nous croyons à l'efficacité de l'action publique, État, collectivités ensemble, ce n'est pas en créant des agences concurrentes à ce que fait l'État que nous réussirons. J'espère que cette agence régionale dont vous parlez se fera en grande coordination avec ce que nous menons au niveau national, sinon ce sera de la poudre aux yeux et pas efficace. Enfin, sur la sécurité, je dois dire qu'il est effectivement étonnant qu'il n'y ait absolument rien sur les transports. J'avais compris pendant la campagne que vous aviez repris à votre compte notre proposition de police régionale des transports. C'est étonnant qu'aujourd'hui, les promesses ne deviennent pas des actes. Et enfin, nous l'avons dit, la sécurité, c'est trois choses dans notre région. C'est d'abord prévenir les affrontements entre jeunes et le faire notamment, vous le savez, avec les collectivités. Je viens de l'Essonne. Je peux vous dire que vous le savez aussi, la situation est préoccupante. C'est aussi l'enjeu des transports et la sécurité des femmes. Nous avons évidemment voté l'amendement précédent qui proposait ce centre d'accueil 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les femmes de violence. Et c'est aussi la lutte contre les addictions et le trafic de drogue. Et nous avons ouvert la voie ces dernières années pour travailler mieux, plus encore. Et je crois que là aussi, c'est un sujet qui n'est pas évoqué dans ce rapport. Pour toutes ces raisons, évidemment, nous croyons à la sécurité. Ni au prêchi-prêcha de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème, ni à ceux qui invoquent ce terme en faisant un slogan sans aller dans le sens des compétences de la région. Mais pour toutes ces raisons, nous serons contraints à l'abstention sur ce rapport.